C'est la saucisse. Donc plus d'un an après avoir commencé la vidéo sur la 306 pour souffler le crémaillère que j'avais monté chez mes parents par dépanneuse suite à une légère consommation d'eau. J'ai envie de crever. Ah, j'ai envie de crever. Putain. Donc j'avais monté sur des panneuses, donc au début on passait que c'était le joint de classe, en fait non, c'était le joint de la modine qui fuyait. Donc j'ai remplacé ça pour 8 € le joint de la modine. Et voilà, donc maintenant le moteur tourne nickel, il n'y a plus de consommation d'eau. Et voilà, donc là on se retrouve avec la 106 XS TU5 JP où j'ai déjà fait des vidéos et le MBK avec génération. J'ai déjà fait des vidéos aussi sur celui-là. Donc on verra faire un petit peu le tour en fin de vidéo. Aussi on fera le tour de pièces que j'ai commandées pour les différents véhicules, dont notamment la pompe à carburant pour elle, que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc la vidéo j'ai commencé en 2021, donc vous nous verrez en différentes saisons de l'année. Voilà, donc là c'est toutes les pièces que j'ai commandées pour différents véhicules, dont notamment la pompe à carburant pour refaire démarrer la 106, juste là. Et voilà, donc là il y a des pièces encore là-haut, des flexibles de frein que j'ai pas pris. Voilà, donc je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Hop, là c'est pour le jeu sur les roues. Au niveau des billettes axiales. Là le jeu plus important. Donc là le week-end dernier j'ai commencé à déposer les billettes axiales droite. Donc prochainement je ferai le gauche. Je ferai aussi les freins, donc histoire qu'elle reparte sur de bonnes bases. La Subaru elle passe au contrôle technique la semaine prochaine et la Xantia qui est là-bas. Voilà. Donc prochainement je vais venir plutôt travailler ici au calme. Alors là ce qu'on doit changer c'est ces 3 soufflets de la crémaillère. Là tu as le soufflet qui va à droite, là c'est le soufflet du milieu et là c'est le soufflet à gauche. Mais d'abord il faudra qu'on lève la petite bague qui a sur le crémaillère. Là-bas, je vais vous montrer après. Ça c'est les billettes axiales. Et là c'est la rotule qui va sur l'extrémité. Voilà, donc là on va commencer par le soufflet du centre de la crémaillère. Donc dans un premier temps on va retirer l'écrou qui maintient le vérin de direction incité à droite. Ensuite on débloque la vis Torx 50 sans la retirer. On dégage le vérin de la direction incité de la crémaillère. On fait passer le soufflet par l'extrémité à droite. Et ensuite on remet tout en place. Donc pour le côté gauche, ce sera le plus simple. D'abord il faudra contrôler qu'il n'y ait pas de jeu dans l'arbre de la crémaillère. Donc une fois que vous avez contrôlé qu'il n'y ait pas de jeu dans l'arbre de la crémaillère, vous pouvez retirer la billette axiale. Donc moi on voit bien que le soufflet est complètement déchiré. Donc moi j'ai pris l'option de découper la rotule parce que je savais très bien que je ne pourrais pas retirer la rotule avec les outils. Donc là je découpe. Donc auparavant vous pouvez très bien mesurer le nombre de filets ou soit mesurer la distance entre la rotule et la billette. Donc moi en général je fais entre 18 et 19 tours de rotule. Donc là on met en place l'outil pour débloquer la billette et retirer ensuite la billette. Voilà, donc une fois que vous avez retiré l'ancienne billette axiale, donc vous remettez en place votre billette axiale neuve, vous remettez de la graisse sur l'arbre de la crémaillère, le soufflet avec les colliers pour le maintenir, la rotule, et vous comptez plus ou moins entre 18 et 19 tours, ou soit vous mesurez la distance que vous avez pris tout à l'heure pour remettre en place la rotule. Voilà, donc là pour le dernier soufflet, donc le petit soufflet qui est carrément à l'extrémité à droite. Donc si vous le déchirez, c'est pas grave, vous mettez une vis pour sortir le joint comme si vous sortiez un joint speed au bois à tout votre. Donc vous mettez une vis dans le bord du joint où vous pourrez sortir le reste du soufflet. Donc au début j'avais déchiré le soufflet pour retirer la billette. Donc là on voit que j'ai mis en place l'outil pour remettre en place la billette neuve. Donc là tout est neuf, tout est en place. Ce petit soufflet, il faudra le monter à sec, donc pour éviter qu'il ressorte. Donc sans graisse, sans rien. Et là, on est bon. Voilà, tout est remonté. Billette axiale, les soufflets, 3 soufflets. Il n'y a plus qu'à remonter les freins, les disques plaquettes et la porte d'air en marsage. Et on sera bon. Pas vrai? Toutes les toiles d'araignée.
J'ai envie. Donc la voiture n'est pas démarrée depuis septembre dernier, donc dû à la modine et à la pompe de réamorçage que je viens tout juste de remplacer. Donc j'en profite pour faire quelques tours de volant pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bruit. Donc là on est en décembre 2023, donc là je vais pouvoir la remettre sur ses roues parce que j'ai enfin trouvé le petit ressort qui me manquait pour remettre la voiture sur ses roues là. Donc c'est le ressort d'étrier qui me manquait. Donc j'avais commencé cette vidéo là il y a plus d'1 an. Donc pour une fuite, et là je vais la terminer pour le soufflet des crémaillères. Entre temps aussi on va retourner à l'appartement pour vous montrer toutes les pièces que j'ai commandées pour différentes voitures. Donc là juste à côté des 2 chevaux et de la Subaru qui est juste derrière. Et voilà, donc là je vais pouvoir remettre la voiture sur ses roues et faire un petit roulage avec. Donc là, la 306 c'est enfin sur ses roues. Donc on va aller un petit peu rouler avec. Le joint de la modine que j'ai remplacé, c'est celui-là. Donc là il est filtre à huile. La modine du filtre à huile. Et c'est ce joint qui fuyait. Et j'ai remplacé aussi la poire de réamorçage et la jauge. Et voilà, donc là j'ai terminé de faire mes soufflets de crémaillère après plus d'1 an. Donc petit à petit, je retape un petit peu celle-là. Comme c'est plus mon délit, donc ça a été mon délit jusqu'en 2021, maintenant j'ai la Xantia. Voilà, donc là j'en profite aussi pour faire le tour du village. Donc au moins ça me permet de voir qu'il n'y a pas de voyant, de la faire chauffer un peu, et en même temps de la faire rouler, parce qu'elle n'a pas roulé depuis très longtemps. Donc après on fera un petit tour de l'extérieur, donc pour vous dire tous les changements que j'ai fait sur ce véhicule là, et lui faire après, quand il fera meilleur aussi, je vais faire un gros nettoyage parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Donc au niveau du réglage des bilettes, donc j'avais fait entre 18 et 19 tours. Donc bon, elle roule plus ou moins droit, donc il faudra quand même après que par la suite que je fasse un parallélisme et le remplacement des 4 pneus. Donc pour moi ça se comporte bien, donc il n'y a pas de souci. Bon, là je vais faire demi-tour, j'ai pas trop roulé avec quand même. On va retourner tranquillement à la maison. Allez, petit tour rapide de la 306 vue de l'extérieur, où à l'époque je lui avais mis des jantes Cyclone en 15. Je vais aussi rajouter des phares de la dernière génération de 306. Donc pour une voiture qui est de 98 avec bientôt 300 000 km, donc elle est encore en assez bon état. Donc j'essaye au mieux de l'entretenir. Donc comme je dis tout à l'heure, donc là ce sera pour la Subaru, j'ai fait un diag sur la clim, il fonctionne pas, donc il fonctionne pas depuis l'achat du véhicule. Donc pour faire un diag, j'ai pris du Duracool 12, donc c'est compatible avec le R134A et le mano qu'on va brancher sur la basse pression. Donc au moins je peux voir où est-ce qu'il est la fuite. Donc là c'est le joint pour la pompe à carburant de la 106 que j'ai pas trouvé chez Peugeot, et que j'ai trouvé sur l'aventure Peugeot. Ça c'est aussi pour défaire la bague et la pompe à carburant. Bon, mais je vais pas sortir. Bon, ça sera ça à faire. Et les flexibles de frein avant pour la Xantia. Si j'étais surpris par la première vidéo de la 306 qui a très bien marché et qui marche encore. Voilà, donc maintenant on va faire le tour des deux véhicules. Voilà, donc là on est face au MB Canac génération de 1996. On avait refait avec François le câblage électrique complet. Donc à la base il n'y avait pas de compteur, il n'y avait rien du tout. Donc là on a rajouté le compteur. La peinture c'est la même que la 106, donc POWP. Les caches ont été repeintes, donc il manque un cache qui est dans le box. Donc le câblage, la peinture. Il démarre, bon là j'ai pas pris la clé. Il avait changé aussi les commodos. Donc là je vous laisse voir les vidéos de ce véhicule là. Voilà, donc là on se retrouve face à un 106, donc c'est une 106 TU5 JP. C'est un véhicule que j'ai depuis 2004, de 98, qui est prévu pour faire de la piste. Donc là-bas c'est une carrosserie XS normale, où j'ai rajouté le kit carrosserie de la 16S. Les jantes magnésium groupe A en 15. Le freinage c'est les disques c'est 283 de diamètre. Les 306 GTI phase 1, double ventilateur
On peut le déclencher manuellement, donc ça je vous montrerai tout à l'heure. C'est bien POWP, la même peinture que le scooter. Les autocollants, barre anti-rapprochement, l'admission green avec les petits supports bien faits, parfait. La batterie est déportée dans le coffre. Donc à l'intérieur, bon c'est un peu le bordel parce que j'avais vidé l'ancien box de la 106. Donc là c'est pour ça qu'il y a autant de bordel. Donc il y a deux baquets PTS, Peugeot Sport, avec deux harnais 6 points Sabel. Donc au niveau du montage, le levier de vitesse, je suis sur un quick shift avec un combrec, levier de Berlingot et le pommeau d'origine de la Subaru. Après là vous avez le coupe-circuit et là c'est le bouton pour déclencher le ventilateur manuel. J'ai gardé aussi les ceintures d'origine. Bon là c'est gros le bordel, vous verrez rien. Mais là il y a le bac à batterie qui est juste là, avec le disjoncteur qui est juste là, ici. Ouais, je vais ouvrir. Voilà. Là on verra un petit peu mieux. Bon, là il y a le bac à batterie, le disjoncteur. Et puis voilà. Bon là c'est gros bordel parce que je redis. On a vidé cette année le box de la 106 qui est pas du tout ici. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous aura plu. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc il ne me restera plus qu'à faire sur la 306 la géométrie, les 4 pneus, les amortisseurs et la distribution dans sa logique. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à voir les vidéos que j'ai fait sur les deux véhicules là. Donc la 106 et le scooter. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Et moi je vous dis à une prochaine.